Le micro, tout est bon. Alors, on se place donc debout. La position qu'on prend très souvent en échauffement. Les pieds, largeur des hanches. Donc, on a les épaules au-dessus des hanches. On déverrouille ses genoux. On déverrouille ses coudes. Et on va échauffer avec une respiration naturelle nos épaules. On va enrouler vers l'arrière. Donc, on écarte les omoplates. On les glisse vers le haut. On resserre les omoplates. On les glisse vers le bas. Tout ça avec un mouvement fluide. Voilà, votre bassin ne bouge pas, hein, lui par contre. Très bien, une dernière répétition. On glisse vers le bas et on stabilise. Allez, on adopte une position bien fière. La tête sortie des épaules, le dos bien long. Les fesses sont détendues. On est parti pour l'engagement du périnée et du transverse. C'est parti. On en prend conscience. On engage le périnée en 1, le transverse en 2. Et on garde ceci bien fort pour respirer très haut. La respiration est haute, hein. Vous vous souvenez, c'est une respiration thoracique. Détendez vos fessiers. Ne lâchez pas le périnée pendant l'inspiration ni pendant l'expiration. En retenant un léger gaz, hein, pour la belle image. Et n'oubliez pas d'insister sur l'expiration forcée. On force l'expiration pour que le transverse se contracte un peu plus. On inspire, on va monter les bras par devant. On va les arrêter à hauteur des épaules. On expire, on va monter son bras droit seulement. Alors, il ne dépasse pas la joue. À l'inspire, on revient devant. On change de côté. À l'expire, on va lever le bras gauche sans bouger sa colonne vertébrale. Donc, votre bras reste légèrement fléchi. On refait une fois que le bras. Ok, maintenant, on va déporter le poids du corps sur la droite et rajouter la jambe gauche. Monte en même temps que le bras droit. C'est un swimming debout. On repose son pied gauche au sol, on déporte le poids du corps à gauche, on est parti, élévation du bras gauche et de la jambe droite. Donc ne vous penchez pas comme ça vers l'avant. Hop, vous avez un objet en équilibre sur votre tête. Vous avez devant vous un objet que vous devez fixer. Montez la jambe pas trop haute mais tendue. Il ne faut pas que ça fasse ceci. Hein. Bien tendu. Et on repose le pied au sol à plat. Allez, reprenez toujours l'alternance swimming droit, swimming gauche. C'est bon, vous l'avez? Alors, votre bassin ne doit pas basculer vers l'avant non plus. C'est un bol rempli d'eau. On va rester à droite pour 10 répétitions. Donc, on va garder le poids du corps sur la jambe droite qui est légèrement fléchie. On va lever sa jambe
Gauche et son bras droit. À l'expire, à l'inspire, on descend le gros orteil au sol. Stop. Et on remonte même côté. Un seul bras monte, l'autre bras reste statique devant vous. À l'inspire, on descend lentement. À l'expire, on remonte. Allez, c'est la troisième répétition. Fléchissez un petit peu la jambe d'appui pour avoir un peu plus d'équilibre. Pensez à l'objet sur votre tête, hein, comme un livre ou un cahier. Allez, plus que 5 répétitions. Donc là, hein, ça va peut-être, vous allez sentir peut-être un petit peu dans les épaules, dans la cuisse droite, dans le bas du dos. C'est normal. Allez, on essaie de tenir jusqu'à 10. Votre périnée doit toujours être aspiré vers le plafond. Je pense qu'on est à 9. J'espère ne pas me tromper. On va pouvoir soulager en plaçant le poids du corps de l'autre côté, enchaînant les swimming. Alors souvent, la jambe qui monte se plie. Donc à vous vraiment de contracter votre quadriceps, de tendre la jambe volontairement, hein, pour bien aussi contracter l'arrière de la cuisse du coup. Alors, on rythme son mouvement lentement. 4, 3, 2, 1, on descend. 4, 3, reposez pas trop vite le pied par terre. Et encore, on va frôler le sol avec son gros orteil. Très bien. Vous devez faire cet exercice en gardant la nuque très très longue. On a des élastiques tendus entre les épaules et les oreilles. Continuez à garder une gaine sur vous. À vous concentrer sur une expiration forcée. Allez, je pense qu'il reste 2 répétitions. Si j'ai mal compté, hein, vous en faites 10. Et on pourra relâcher. Vous pouvez dérouler votre tapis. Posez un coussin à côté de ce tapis. Hop, le temps que je remette l'écran près de moi, vous allez pouvoir enrouler votre colonne vertébrale. Pour vous agenouiller sur le tapis, puis vous asseoir. On va commencer d'ailleurs avec le coussin. Donc la gourde, elle est à côté de nous. Voilà, on est pas mal. Le fameux coussin. On est parti, on va le placer entre nos genoux. Allez, on est sur les paumes de main. Les doigts sont vers l'arrière ou on est sur le bout des doigts. Si c'est trop facile, sur les paumes de main. Vous allez être en train de vous dire, ah là là, on va commencer fort ce soir. Si c'est compliqué, vous mettez sur les coudes. Si la position sur les mains ou sur les doigts est trop difficile pour vous. Ok, donc on a les mains assez serrées derrière soi. La cage thoracique bien ouverte. On serre son coussin. En même temps, son périnée se contracte en transverse également. On décolle ses talons, on décolle ses orteils. On va faire le hip twist avec l'extension d'une jambe. Serrez bien votre coussin. Donc, hip twist à droite, extension de la jambe gauche. On expire, on revient au centre, on ne touche pas le sol avec ses pieds.
Et on passe à gauche avec l'extension de la jambe droite. Donc, vous savez bien que quand vous faites cet exercice, vous avez toujours le ventre loin du coussin. Et vous retenez toujours un gaz. Donc, on va essayer de faire 7 répétitions de chaque côté, tout en travaillant les adducteurs grâce au coussin. Donc, attention à vos bras. Vos bras ne peuvent pas se plier. Il y a une attelle à chaque bras. Ça va vous donner chaud, hein, cet exercice. En travaillant les obliques, les abdominaux, on travaille aussi un petit peu son quadriceps. On décolle bien une fesse en gardant le haut du corps bien stable. Donc n'allez pas trop vite, on expire, on allonge, on inspire, on revient. Ok, on est toujours concentré sur son transverse. Il ne faut pas qu'on s'écroule et qu'on glisse sur le dos au fur et à mesure. Hein. On est sur le coccyx. Allez, dernière répétition, je crois. C'est difficile pour notre comté de vous parler et de vous expliquer les choses. Donc, veuillez me pardonner si je me trompe dans les comptes, mais je ne pense pas me tromper énormément. Et relâchez un petit peu. Ok, il fait bien chaud là, hein. Vous pouvez vous mettre en t-shirt. Et puis, on va retravailler le teaser, le départ allongé. Donc ça, je vous le refais parce que c'est vrai qu'avec le gros ballon, après, on ne pourra pas le faire, cet exercice. Donc, le coussin dans le dos. Est-ce que ça vous parle? Je vais vous remontrer. Hop. Alors, on aura les genoux serrés, on va tendre une jambe et on va remonter à l'inspire. Alors, soit jusque-là, soit si on a assez de force dans les abdominaux, jusqu'ici. On redescendra sur le dos et on posera le pied au sol. Je vous remonte de l'autre côté. Expire, on tend la jambe. Inspire, on revient sur les fesses. On descend lentement et on pose un pied au sol. On essaye. Allez, avec le coussin, parce que sans le coussin, c'est vraiment difficile. Après, vous pouvez essayer sans, il n'y a aucun souci. Allez, on y va. Genoux serrés, centrage. Puis, extension de la jambe droite. Expirez. Inspirez, décollez l'arrière du crâne. Et peut-être le milieu du dos, voire le bas du dos, si vous avez assez de force dans les abdominaux. On expire à la descente. Puis on inspire, on pose son pied au sol. Oui, c'est good ça. Attention à gauche. On expire, on tend la gauche. Périnée au top pour la remontée. Hein, c'est important, il a vraiment envie de se détendre. On redescend à l'expire. On repose son pied à l'inspire. Continuez teaser. Donc ça s'appelle le teaser. On commence à l'expire, puis on enchaîne. Donc on n'est pas obligé de monter jusqu'en haut. Si on n'y arrive pas, on s'arrête là. Et on redescend. Aucun souci, ça fonctionne également. Alors, l'image du pantalon trop petit, elle est bien aussi pour cet exercice. Allez, on continue. Encore au moins 2 fois de chaque côté, voire 3. On est en début de cours, hein, les abdos ne sont pas encore trop fatigués. Donc, ça peut quand même fonctionner, j'espère. Est-ce que ça remonte chez vous? Ouais. Rentrez la tête. Alors, surtout, une consigne que je ne vous ai pas dit, il ne faut pas donner d'à-coups. Vous remontez, bien sûr, sans élan. Bon, vous le savez normalement, mais bon, je préfère vous redire tout ça. Allez, 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 allez. Oui, c'est pas mal.
ça remonte hein, chez certaines personnes. C'est bien, n'allez pas trop vite, surtout gardez les genoux serrés. Hein, comme si on avait une feuille de papier en plein vent là, entre les genoux qu'on ne voulait pas qu'elle s'envole. Et l'autre pied reste bien en contact avec le sol. Allez, à mon avis, là, vous êtes à la dernière répétition. Et on restera sur le dos ensuite pour faire le shoulder bridge. Alors, je vous montre un petit peu le shoulder bridge. On l'a vu, hein, donc logiquement, ça devrait rouler tout seul. Hein. Votre corps a une mémoire, il a dû le garder. Je vous remonte rapidement tout de même avec une montée à l'expiration et ensuite on pédale. Donc, on va pédaler 3, 4 ou 5 fois. Donc, moi, je le ferai sur 5. On descend pied flex, on remonte flexion, extension. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire et pause. OK? Et ensuite, on le fera à gauche et on redescendra avec un ventre en cuillère. C'est OK pour vous? Donc, s'il n'y a pas de crampe et si votre pont reste bien intact, vous pouvez essayer d'aller jusqu'à 5 répétitions. On y va. Les pieds largeur des hanches, les bras le long du corps, tonique. Paume de main vers le haut si tu veux corriger une attitude voûtée. On reprend conscience de son centre et on l'engage avant d'écraser le bas du dos sur le tapis. Allez, il n'y a plus de courant d'air sous les lombaires. À l'expire, on monte en contractant les fesses. Puis on commence à droite. On inspire, on tend la pointe de pied vers le plafond, descend pied flex, jambes tendues, on expire. On reprend, expire, descend, inspire, remonte. Expire, descend, inspire, remonte. Ça va assez vite. Inspire, on change de côté. On enchaîne directement au niveau respiratoire. Expire, descend, inspire, remonte en gardant le pont très haut. Et on descend le dos à l'inspire. Le ventre se creuse, le dos se pose délicatement. Vertèbre après vertèbre, on retrouve le courant d'air sous les vertèbres lombaires. On reprend, on bascule son bassin. Le pubis monte vers le plafond, le pont est très très haut. Puis, flexion, extension et on descend jambes tendues. Le mouvement, il a quand même un bon rythme. Hein. Là, on ne fait pas les 8 secondes pour une respiration, on va beaucoup plus vite. On passe à gauche. Et allez, essayez d'aller jusqu'à 5 si vous tenez bon au niveau de la cuisse droite. On finit à l'expire. Et on descend à l'inspire son dos. Puis on va encore faire 2 répétitions de montée, de descente. Que je viens de voir un petit peu si vous l'avez, hein, cet exercice. Maintenant, je vous l'ai bien montré. Flexer, pointe vers le haut. Très bien. OK. C'est pas si difficile que ça de pédaler sur le dos. Hein. Ce qu'on fait. Ouais. Super. On l'a bien là. Tout le monde est nickel là. J'ai l'impression que c'est bon. Je vérifie bien les personnes que je vois. N'appuyez pas sur vos mains. Dites-vous que vos omoplates doivent être glissés vers les fessiers. Si vous avez tendance à prendre appui sur vos mains, ben la solution est de tourner les paumes vers le haut fond. Super, ça pédale très bien. Et ensuite, on passe à gauche pour terminer. Eh ben, tout le monde là, hein.
bien, vos mouvements sont fluides. Pensez bien à mobiliser votre dos en descendant. Hein. Comme une chaîne de vélo, vous posez votre colonne au sol. Après tout ça, on a soif, n'est-ce pas? Nous allons pouvoir nous tourner sur le côté, nous redresser et enfin avoir une pause boisson. Ça fait du bien. Allez, un petit exercice. Là, on n'a fait que de l'intermédiaire, intermédiaire. Je vous mets un petit débutant. C'est rare. Donc, on va passer au side bend. Side bend sur la main. Si on peut s'appuyer sur sa main. Side bend sur le coude. Si on a mal à son poignet. Si on a mal à son épaule, side bend sur le côté. On va lever les deux pieds en même temps. Je vous le montre rapidement. Ok, donc on choisit une des trois positions. Moi, je vais prendre celle sur la main. Ok, allez, on se repousse du sol. Vous avez les genoux au bord du tapis, comme votre main qui est ouverte vers l'extérieur. On se colle face à un miroir invisible. On expire. On a centré, bien sûr. On a retenu un gaz. On a remis la gaine. Et on va repousser le sol avec sa main pour que la taille fasse un pont. On inspire, on glisse le long du miroir, on se décolle de lui, on pose à peine la fesse au sol, on repart. Alors, on va en faire 8 répétitions. On s'éloigne, on pose à peine une fesse, que c'est reparti. Donc, l'amplitude doit être la plus grande possible, bien sûr, pour pouvoir contracter le mieux les obliques. Vous avez la feuille de papier entre vos genoux. Hein. Vous regardez votre tapis à la fin. Donc, il n'y a pas qu'un travail d'oblique, il y a aussi un travail d'épaule et de triceps. J'espère que ça va au niveau de votre poignet. Le tapis est brûlant, hein, il est resté au soleil toute l'après-midi, hein, donc on ne peut pas rester longtemps. Il faut repartir. On n'est pas en mode pause sur son tapis. Il faut sentir où ça travaille. Hein, à la fin de l'exercice, vous devez sentir les muscles qui se contractent. Et on passera en sirène. Donc, le bras qui a travaillé va passer au-dessus de votre tête. On incline sa colonne vertébrale. Si tu ne ressens pas grand-chose, lève ton épaule. Et ton périnée s'est écroulé. Ok, on va se retourner, hein, c'est-à-dire changer de main. Donc, il y a de l'espace quand même entre votre hanche et votre bras. Hein. On n'a pas la main tout près de la hanche et de la cuisse. Hein. On décale la feuille entre les genoux. Et les pieds, c'est pareil, ils ne sont pas collés à vos fesses. Hein. Allez, on place la tête dans le prolongement de sa colonne vertébrale. Fierté dans la posture avant de démarrer son side bend. Fierté et centrage. Je rappelle que le centrage, c'est la contraction du périnée en retenant un léger gaz et la contraction du transverse en aspirant le bas du ventre vers la colonne vertébrale. Allez, il faut que votre mouvement soit joli à regarder.
Vous devez monter aussi au 1 de la première à la 8e répétition. Le bras dessine un arc de cercle. N'accélère pas quand ça devient difficile. Bon, celui-ci passe plutôt très très bien. On est déjà à 6. Vous voyez, ça passe assez vite quand même. Hein. Donc la main bien tournée vers l'extérieur pour que ça ne fasse pas trop mal à son poignet. Et la dernière. Et on va se poser en décalant les jambes, étirant des muscles qui viennent de travailler. Le bras qui a travaillé se retrouve au-dessus de la tête. Ne vous trompez pas de sens. Et on a très envie de s'allonger sur le dos. Non? Single leg stretch. Donc, je vais vous remontrer tout de même. On l'a fait 2 fois avec le bras, single leg stretch. Je vous le remonte tout de même ce soir parce qu'il est assez nouveau. Alors, pas le single leg stretch, mais l'option bras. Ça donne. Je vous replacerai après. Hein. Là, je vais assez vite sur le placement. Ça fera extension de la jambe. Donc, on va chercher l'interrupteur droite, jambe droite et bras droit vers l'arrière. Puis, extension de la jambe gauche et recul du bras gauche. Expire, premier côté. Inspire, deuxième côté. Ok, on y va? Allez, je reste un peu avec vous, puis je viendrai vous voir après, de plus près, parce que là, vous êtes quand même loin. On est parti, les mains sur le ventre. Le creux dans les lombaires est placé. Vous allez contracter les muscles du centre. On sent que les mains descendent, 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 mais le bassin ne bouge pas. Maintenant, en gardant les mains basses, on monte en chaise renversée. On inspire, on décolle sa tête, si on peut, et les omoplates. On peut faire tête au sol. Les mains de chaque côté des genoux. Expire, c'est le côté droit qui bouge. Inspire, c'est le côté gauche. On va chercher très loin devant le mur au niveau d'un interrupteur. Ça fera en tout 10 respirations. Allez, vous pensez que vous avez une balle invisible sur votre ventre qui ne doit pas rouler. J'espère que vous avez bien compris le mouvement. Ça fait expire, tends la jambe droite. Et inspire, tends la jambe gauche. Expire, recule le bras droit. Inspire, recule le bras gauche. Voilà, c'est bien. Allez, il me faut de l'énergie, ça ne veut pas dire de la vitesse. Il me faut de l'énergie dans votre mouvement. Hein. Quand on a fini le souffle et quand on a fini l'inspire. Voilà, j'ai pas l'impression que quelqu'un se trompe de côté. Ouais, c'est bien. Ouais, super. Voilà. On n'a jamais les 2 jambes côte à côte en chaise renversée parce qu'on enchaîne de l'autre côté. Je rappelle que nous faisons 10 respirations. Ça va être la fin là. Et après, vous placerez les cuisses sur les côtes là. Les genoux vers les épaules. Ouais, on soulage la nuque. Ça fait du bien. Il est sympa celui-ci, hein. Ça permet de travailler un petit peu plus au niveau des abdominaux, hein, le fait de reculer son bras. Puis ça travaille un petit peu la coordination. Ça fait pas de mal en tout cas. Ok, après, nos genoux à la poitrine. Nous allons poser un pied après l'autre au sol et se tourner sur le côté, voire directement sur le ventre. Hop. On va passer à l'exercice de l'échauffement, le swimming.
Donc, on vient de faire single leg stretch, un côté expire, l'autre côté inspire. Nous allons faire la même chose avec swimming. Donc, si votre épaule est vraiment douloureuse, vous placerez les mains sous le front. Si votre épaule est en bonne santé, vos épaules, hop, vous placerez les bras tendus devant vous. Je remonte swimming. Avec la tête décollée, ça fera expire, bras droit, jambe gauche en l'air. Inspire, bras gauche, jambe droite en l'air. Et on alterne. La bonne exécution de l'exercice, quand on fait ce rythme-ci, c'est vraiment d'éviter de poser les deux mains au sol avant de remonter l'autre côté. C'est pas ça. C'est vraiment, on décolle les deux pieds, les deux mains avant de reposer un pied et une main. Let's go! C'est parti. On va nager dans sa salle à manger ou dans une chambre ou dans son bureau avec les bras tendus devant, les jambes bien allongées avec une attelle à chaque jambe. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour mieux respirer, nous allons décoller le bout du nez du tapis et on va laisser passer une fourmi sous son nombril. Ok, le gaz est retenu en même temps. Énergie. On y va pour 10 respirations. Et swimming droit, expire. Swimming gauche, inspire. Donc, vous levez le bras opposé à la jambe qui monte. La tête ne va pas monter plus pendant le mouvement. Essayez comme si vous vouliez toucher le meuble derrière vous, le mur derrière vous avec vos pieds, avec vos orteils. Donc, il faut vraiment chercher une belle énergie dans ces jambes. Donc là, les respirations, c'est vrai qu'elles vont un petit peu plus vite aussi que d'habitude. On va un peu plus vite que 4 secondes tout de même. Et on relâchera au sol. On le sent bien, bien, bien dans le bas du dos, cet exercice. Ça fait beaucoup de bien. On va revenir sur les coudes en sphinx, puis se placer à 4 pattes. On va étirer son dos. Vous connaissez parfaitement le dos du chat en colère. Donc, omoplate vers les fesses. On rentre son périnée tout de même, on ne l'oublie pas. Puis, on a un objet sur le bas du dos qui va tomber entre nos jambes. Ok, on revient progressivement pour qu'un deuxième objet puisse se placer sur notre creux lombaire. On y retourne lentement, une expiration toujours lente, le A muet. Et la dernière, pour finir cet étirement. Et on va pouvoir lâcher le périnée que maintenant, en s'asseyant sur le tapis. Hop, c'est le moment d'attraper sa bouteille et de renouveler l'eau de notre corps. On y va. J'enchaîne assez vite ce soir. J'espère que ça va chez vous. On va faire saut, la scie. Alors la scie, on va la faire plus vite que d'habitude. Donc je vous fais je vous remontre un petit peu le mouvement pour que vous ne soyez pas perdus. Ça va s'enchaîner un peu plus vite. Jambes tendues. Pieds largeur tapis, un peu plus large. Le coussin sous les fesses si on est ici. C'est pas joli. Hop, là on est bien, on travaille mieux. Alors, la scie, ça va donner. Le démarrage est le même. Inspire,
Rotation, expire, ventre en cuir, on va scier la cheville. Puis, on va remonter. Tout de suite, on va changer de côté. À l'inspire, on change de côté. À l'expire, ventre en cuillère. Tu tournes la paume de main vers le haut si tu n'as pas mal à ton épaule. Et on enchaîne de nouveau à droite. Et on enchaîne de nouveau à gauche. C'est bon pour vous? Allez, je viens venir vous voir là pour la scie. Donc, on a les bras écartés, pliés. On tend ses pointes de pied. On remonte son panier, son muscle panier. Et en même temps, on met une gaine. On peut partir à l'inspire. Rotation de la colonne vertébrale à l'expire. On place le ventre en cuillère, on va scier la cheville droite avec sa main gauche. On se redresse, on inspire et on change de côté. 2, 3, 4, enchaîne. Et ventre en cuillère. Décolle pas ta fesse droite à ce moment-là. Hein, vous devez bien garder vos deux fesses ancrées dans le sol. C'est bon, hein, vous le connaissez cet exercice. N'allez pas non plus trop vite, surtout sur le souffle, vous devez bien travailler votre transverse grâce à votre souffle chaud. Allez, on en fait 7 de chaque côté. Donc, jambes pliées si vraiment ça ne descend pas du tout. Hein. Ouais. Tu peux plier tes genoux un petit peu. Allez! On ne peut pas allonger les bras. Il faut faire du stretching tous les lundis matins ou en vidéo dès que vous avez du temps dans la semaine. Même si on ne peut pas faire tout le stretching, hein, si vous avez 3 pliés devant vous, vous pouvez le faire aussi. Hein. Il n'y a pas de problème, c'est que du bonus. Allez, ton bras derrière, il est parallèle au sol. Oui, il ne faut pas qu'il tombe. Les bras sont légèrement pliés. Et les omoplates glissées dans les poches de pantalon. Alors ça, il faut toujours s'en souvenir. On travaille des cuisses, des obliques, des épaules et du dos. Voilà, on regarde la main qui est derrière, c'est bien. On se grandit, on change tout de suite de côté. Alors d'habitude, on revenait beaucoup plus lentement au milieu. Voilà, c'est bien. Vous vous appliquez, c'est très bien. J'ai visualisé, il n'y avait pas de faute ou de grosses fautes. Super. C'est très bien. Donc celui-ci n'est pas trop difficile, sauf si on a de la raideur musculaire. Le prochain, ça va dépendre. Donc on va essayer de faire le rolling like a ball avec les ongles bien serrés. Alors, je vous remontre tout ça. Si ça ne passe pas, vous le faites avec les angles plus grands. Si ça passe, eh bien continuez. Alors regardez bien, on va essayer d'attraper ses talons ou presque. Donc on garde les angles bien serrés. On inspire à la descente, on expire à la montée, sans avoir à faire ça. Parce que là, il y a trop d'élan, les abdos ne travaillent plus. On essaye donc de faire 10 répétitions en rolling like a ball, angle fermé. Allez, on n'oublie pas de partir en gardant la tête bien rentrée. Vous regardez vos cuisses et en aspirant votre périnée pour prévenir les fuites urinaires. On y va. On roule sur le coccyx, sur les lombaires et les dorsales. Dorsale, lombaire, coccyx, on revient sur les fesses. Et c'est reparti. Allez, arrondissez votre dos. Inspirez et expirez, on revient. Inspirez et expirez au retour. J'espère que vous n'avez pas trop de grands pieds, parce qu'il ne faut pas que les pieds touchent le sol sur la phase retour.
Allez, gardez vos angles. Gardez vos angles petits, 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 petits. Et puis, n'oubliez pas que vous avez des abdos. Ne me dites pas non, tout le monde a des abdos. Oui, allez, il faut que ça passe. Allez, allez, il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas. Évitez de mettre les mains sur les tibias. Essayez d'avoir plutôt les mains sur les côtés. Ouais, c'est pas mal. Il n'est pas si simple, hein, celui-ci, ce rolling les angles fermés. Je vois que des fois, ça ne monte pas à tous les coups. Il y a des... Hein où il y a des angles qui bougent. Ou... C'est bien quand même dans l'ensemble hein, ce que vous avez fait là. Et à bout de 10, on relâche. Là, sur ce coup-là, on peut se dire que le rolling like a ball travaille aussi nos abdominaux. Hein ah ouais, on le sent un petit peu. Aïe, Hélène enlève sa veste. J'y croyais plus, hein, je te jure. Hein. Très bien. Ah oui. Le scissors. Donc là, vous pouvez faire une pause, boire un petit coup, je vous remonte scissors. Pourquoi? On avait dû le faire une fois avec le battement de jambes. Donc peut-être que vous n'étiez pas là ce jour-là. Donc je vais remontrer pour tout le monde. Qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait. Alors la tête peut se poser par terre aussi. Les mains derrière une cuisse, ça va faire. Recule une jambe. Il faut de la place à la maison. Je recommence. Recule une jambe, battement de l'autre jambe. Un seul battement. Recule l'autre jambe, battement. Et expire, premier côté, inspire, deuxième côté. La jambe qui vient vers vous ne bouge pas. Et la jambe qui descend fait un petit battement avant de repartir. Oui? Vous allez voir, il est sympa celui-ci. Donc, les mains sur le ventre, les coudes au sol. On y va. On est prêt. On est prête à tester son transverse pendant la mise en place de la chaise renversée. J'espère que le test sera réussi. Il ne faut pas que le ventre pousse vers le plafond. Puis, on tend ses jambes, on décolle tête omoplate, on met les mains derrière la cuisse droite. Expire, ramène la jambe droite vers soi, battement jambe gauche. Inspire, gauche vers soi, battement jambe droite. Lâche. Expire, côté droit. Inspire, côté gauche. Et lâchez bien votre jambe avant que l'autre arrive. Essayez d'avoir les jambes tendues. La jambe qui descend est tendue. La jambe là-haut peut être légèrement fléchie si vraiment vous manquez de souplesse. Pensez à la balle sur votre ventre. On ne veut plus s'arrêter. Tellement on l'aime cet exercice. On va arriver à 10 là, je pense. Allez, une petite dernière. Donc pour le plaisir. Et cuisse sur les côtes. Ton périnée peut se détendre. Ton cerveau aussi, hein. C'est bien, on a été assez vite ce soir. Dis donc, qu'est-ce que j'ai enchaîné? On va pouvoir faire encore 2 mouvements. Ça, c'est bon. Le prochain est le Swan Dive. Et je ne vous dis pas le dernier. Pas encore. Donc, nous serons sur le ventre. Pour le Swan Dive. Alors, ventre et jambes écartées. Largeur du tapis,
Les bras pliés sur les côtés en chandelier. Coude hauteur-épaule. Si c'est trop difficile, coude au-dessus du niveau des épaules. Puis, tes pieds ne vont pas être en pointe de pied tendue. Tes pieds vont être en pointe de pied. Flex les orteils vers les coudes. On laisse passer une fourmi sous le ventre, puis tes fesses se contractent. Là, tu casses le spaghetti dans l'arrêt des fesses. Alors, on va commencer par une extension du dos, rappelez-vous. Vous pouvez commencer maintenant si vous en souvenez. On inspire. Le dos est attiré vers le plafond en se servant des muscles du dos, puis un petit peu des bras à la finale. Puis on bascule rapidement. On lève les jambes, on remonte rapidement et on descend lentement le haut du corps. Tout de suite, on repart. Inspire. Fesses contractées, transverse aussi, important. Bascule, montez jambes tendues. Inspire, remonte. Expire, descend lentement. La phase de bascule est rapide. Il ne faut pas que ça vous étonne. Hein? Il faut vraiment garder l'extension du dos quand vous basculez. Vos jambes doivent rester très très longues. Alors, ce que vous pouvez faire si vous êtes à l'aise dans le mouvement, quand vous basculez, vous pouvez décoller les mains du sol. Je sais qu'il y en a qui le faisaient quasi systématiquement en cours, quand on se voyait pour de vrai dans une salle de sport. Donc là, vous pouvez renouveler ce soir si vous êtes à l'aise. Donc si vous n'avez pas bien compris, je vous montre ce que ça donne. Petite difficulté supplémentaire, on n'est pas obligé de le faire. La montée est lente, la bascule est rapide. La descente est lente. À l'expire, on pose les coudes. Allez, on n'oublie pas son plancher pelvien. Il doit travailler à chaque mouvement, chaque répétition. Allez, et oui, on descend lentement. Donc, je voudrais que vous en fassiez 8. Alors là, j'ai un doute si j'en suis à 6 ou 7. Peut-être que vous avez compté. Peut-être pas. Mais en tout cas, quand on a fait les 8 swan dive, on restera sur le ventre. On va étirer le dos après le gainage. Et oui, je l'ai dit. On va finir par votre mouvement favori. Le gainage. Donc, on va étirer le dos après le gainage. C'est pour ça qu'on fait une pause ventrale. Bon, on est à fond. On a envie de travailler le muscle le plus profond des abdominaux qui nous fait le ventre plat quand on travaille. On est sur les coudes. On regarde entre ses poignets. Et on se dit que ça va passer très vite. Donc, je vais le faire avec vous. Ne vous arrêtez pas. Attendez, je vous mets tout le monde à l'écran quand même. Ne vous arrêtez pas avant la fin. Sinon, il va y avoir des pénalités. Il va falloir y retourner là. C'est bon, tout le monde est prêt? Alors, on serre le tour de taille. On met le périnée en place sur les orteils. On tend une jambe après l'autre. Stop, c'est parti. Les fesses sont au niveau des épaules. Allez, pour 8 respirations, je le fais en même temps que vous. Vous ne vous arrêtez pas avant. Descendez vos omoplates vers les fessiers. On n'est qu'à la 3e respiration. Il y a un petit miroir entre vos poignets, vous y pensez? Vous ne voyez plus votre reflet, tellement vous respirez correctement. Allez, même si ça tremble, on continue.
Gardez l'énergie dans les jambes, la nuque longue. Allez, une dernière respiration, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient. Bravo! Posez vos genoux au sol et reculez vos fesses, allongez vos bras très loin. Pour étirer le dos, maintenez. Maintenez ce coquillage avec les bras devant tendus. Tendez vos bras, comme si quelqu'un vous tirait par les poignets. On va regarder ses genoux. On va dérouler son dos lentement. Laissez glisser les mains sur le tapis. On va décoller les fesses de ses talons. Ok, puis on va tendre sa jambe droite vers l'avant en plaçant que le talon au sol. Les mains dans le dos. Grandissez-vous. On va descendre avec un dos neutre. On regarde à côté de son pied, on maintient la posture pour étirer ici. Un shoulder bridge et swimming, on fait travailler ce muscle à l'arrière de la cuisse. Ok, un souffle froid, lent, toujours. Redressez-vous, posez la plante de pied au sol, posez vos mains au sol de chaque côté du pied. On va décoller son genou. Ça va être plus facile à tenir que le gainage. Alors, vous regardez à côté de votre pied, vous descendez le bassin en gardant la jambe arrière bien tendue. On va poser son genou arrière, tendre sa jambe avant et placer la jambe sur le côté, comme ceci. Ok, on va poser la main à côté de son genou gauche, à plat. Et on va étirer les obliques, on va les chercher très loin, comme si on voulait toucher un objet à la maison là-bas. On sent bien l'étirement là. Des obliques, lâchez pas la tête complètement. On se redresse sur nos deux genoux. On va passer à gauche. Donc là, vous allez tendre chez vous la jambe gauche, à l'inverse de moi. On a les orteils vers le haut, voire vers soi. On serre ses omoplates. On descend jusqu'à ce qu'on sente un étirement. Dès qu'on sent l'étirement, on s'arrête. Si ça va mieux, on descend un peu plus bas. Il ne faut pas que ça fasse trop mal. Normalement, ça devrait descendre quand même sur environ les 5 respirations qu'on fait. On se redresse. Le talon n'a pas bougé. On avance son genou au-dessus de sa cheville. On descend le buste. On décolle son genou arrière. On maintient l'étirement en sortant la tête des épaules.
Alors, essayez de descendre le bassin encore un petit peu plus bas. C'est difficile de progresser. Et on posera son genou au sol. On allonge la jambe avant. On la place sur le côté. Alignement du pied, du genou et de la main à plat. Montez votre bras, inspirez. Montez votre épaule, soufflez lentement. Et là, on ne bloque pas la respiration. On continue de ventiler. En gonflant son ventre et en ouvrant ses côtes. On ramène le bras le long du corps, les deux genoux posés sur le tapis. Très bien. Inspirez, montez les deux bras sur les côtés. Les mains se rejoignent là au-dessus de la tête. On tourne les paumes vers le haut et là on souffle, on monte les épaules. On va chercher très haut, soufflez encore. Inspirez, descendez les épaules. Soufflez, relâchez les bras. Et pour votre fidélité, je vous dis bravo. Bon, je pense que ce cours de reprise s'est très bien passé, qui n'était pas trop difficile. On n'oublie pas son ballon pour la semaine prochaine. Gonflez votre ballon, sinon ça va être difficile de faire la séance.